Salut à tous, dans cette vidéo on va analyser le marché des crypto-monnaies, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut faire face à cette crise ou cette explosion de bulles, c'est un peu ça la question. Si cette vidéo vous plaît et que vous aimez en général mes vidéos, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, il faut vraiment qu'on atteigne 5000 abonnés car là on est complètement bloqué à 3500. C'est parti, on part sur l'analyse du roi, le Bitcoin. On était resté dans mes précédentes vidéos sur cette zone de neutralité qui avait maintenu la hausse. C'était sur le RSI, une zone entre 56 et 48, on voit qu'on était venu s'y poser à plusieurs reprises. Et j'avais aussi noté la présence d'une divergence baissière, mais qui pouvait être invalidée, puisque sur l'Ethereum par exemple, cette divergence baissière, c'est-à-dire que les points hauts sur le graphique sont de plus en plus hauts, mais les points hauts sur le RSI sont de plus en plus bas. Cela signifie un épuisement de la tendance en cours, mais on aurait très bien pu casser à la hausse et avoir une explosion du cours, ou bien, comme c'est le cas, passer sous la zone de neutralité, venir retangenter cette ligne de divergence baissière et s'effondrer. Il y a eu beaucoup de queues en bas. Le Bitcoin a eu des excès de volatilité à la baisse. Tout ça, ça a été à cause, comme vous le savez sûrement, de l'annonce de la Chine elle veut réglementer en quelque sorte le Bitcoin. Elon Musk a aussi fait des siennes sur le Bitcoin. Maintenant, on ne sait pas trop s'il a vendu ses Bitcoins ou pas. Il n'accepte plus les paiements en Bitcoin pour Tesla et ça complique beaucoup les choses. Alors maintenant, la question c'est est-ce que c'est l'éclatement de la bulle Bitcoin ou est-ce que c'est juste une petite crise comme on aurait sur le CAC 40 par exemple où on perd 50% pendant le Covid et après on remonte. Là est la grande question. Pour le moment, graphiquement, on ne peut pas vendre là, théoriquement c'est trop bas. Il faudrait attendre un pullback, que le Bitcoin revienne sur ses niveaux, environ 47 000, 50 000, et là, si on n'y croit plus, ce serait un bon moment pour vendre. Et sinon, bah, il faut holder, hein, garder ses crypto-monnaies. C'était compliqué quand même de voir que ça allait chuter. Sur le Bitcoin, c'était assez simple, mais il y avait quand même des signaux contradictoires, comme on peut le voir sur l'Ethereum, où là, pour le coup, il n'y avait pas cette divergence baissière et ça a été beaucoup plus rapide. Pendant un long moment, le marché a été guidé par l'Ethereum, tout ce qui était altcoin, et le Bitcoin, il faisait plus grand-chose. On voyait l'Ethereum montait, 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 là, il y a une réelle bulle, et il a plongé tout aussi vite. On a perdu 50%, on est passé de 4000 à 2000. Voilà, maintenant, pour cette analyse, c'est à peu près fini. Comme vous le voyez, mon idée, c'est ça vaut pas le coup de s'exciter maintenant. Attendons un pullback, que l'Ethereum revienne par exemple sur les 3000, que le Bitcoin revienne sur les 45 000, 50 000, et là on pourra juger est-ce qu'on vend ou pas. Bien sûr, peut-être que ça va encore chuter, mais vendre maintenant, il y a beaucoup de risques, et pour un gain que je trouve pas très intéressant. Maintenant, je vous avais parlé aussi récemment de Celsius. Qu'est-ce que c'est Celsius? C'est une plateforme qui te permet de déposer des stablecoins et d'être rémunéré 10% à 12% par an et tu es payé toutes les semaines. Et tu peux être payé en Celsius. C'est comme sur Nexo, tu es payé en Nexo Token, et bien là tu es payé en Celsius Token, qui est le token natif de la plateforme. Et déjà j'étais assez optimiste sur cette plateforme qui est régulée par la SEC, et qui me semble être très bien géré. Et pendant la crise là qu'on a vue sur les crypto-monnaies, il se trouve que, je vais te montrer, tu vois, le cours du Nexo, eh bien, il est passé de 4 à 2, moins 50%, à peu près comme l'Ethereum hein, qui guide les altcoins. Par contre, le Celsius, le token de Celsius, tu vois, eh bien, il est passé de 7,5 à 5,5 et là, il est à 7. On est resté vraiment très stable puisque même avant la crise, eh bien, il bougeait. C'est, je trouve, hyper intéressant. Le Celsius, j'avais déjà investi et je compte continuer à investir, mais avec une stratégie assez protectrice, c'est-à-dire le DCA, le Dollar Cost Average. Tous les jours, ces plateformes comme Celsius et Nexo te permettent d'investir tes gains, donc tes 12% sur ton épargne, tu l'investis directement en Celsius et ça fait que tu achètes au fur et à mesure que ça monte ou que ça baisse. C'est ce qu'on appelle le dollar cost average. C'est un système, une stratégie d'investissement que je trouve excellente, surtout en période de crise. Il n'y a plus d'émotion,
tu t'embêtes plus, tous les jours, tu investis et c'est génial. Bien sûr, il y a des risques avec le Celsius. Pourquoi ça n'a pas baissé? Parce que le Celsius est entre la majorité des tokens sont dans la main de très peu de personnes. Je dirais que 90% des jetons sont dans la main peut-être de 5%. Ce qui fait que ces gros poissons n'ont pas vendu et le Celsius n'a donc pas baissé. Ça ne veut pas dire que c'est pas à risque le fait qu'une minorité ait la majorité des tokens. Ça représente certes un risque, mais pour le moment il résiste très bien et je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Si tu veux t'inscrire sur Celsius, je te mets un lien dans la description. Alors on va me dire encore, oui, tu donnes ton lien de parrainage. Oui, mais c'est hyper intéressant, tu peux gagner 40 dollars en Bitcoin, surtout que le Bitcoin est bas. C'est-à-dire que si même il monte de 50%, eh bien ton gain ce sera plus 40, mais ce sera peut-être 60 dollars ou 80 dollars. En plus, tu peux parrainer tes proches. Moi, je dis pas rejoignez Celsius parce qu'il y a un lien de parrainage. Avant, je disais rejoignez Nexo, et je trouve toujours que Nexo est très bien. Mais en ce moment, je trouve que Celsius est mieux. Voilà, quand tu es sur le site de Celsius, tu peux cliquer sur Earn et tu vois tous les tokens qu'ils proposent sur lesquels tu peux être rémunéré. Tu peux être rémunéré sur l'heure Celsius 4,86%, sur le Bitcoin 4,4%, sur l'Ethereum 6%. Je ne vais pas passer tout en revue. Sur le Polygon, c'est là où tu es rémunéré le plus, jusqu'à 17% 78, sur le Tether 12% 65. Ça, c'est si tu es au maximum, c'est-à-dire si tu as au moins 25% de tes avoirs en Celsius. Sinon, les stablecoins, tout ce qui est DAI, Tether, c'est plus du 10%. L'USDC, c'est aussi 10% de rendement, mais ce qui est déjà très bien, puisque tu es payé sur un token qui fait que progresser. Je vais regarder avec toi mon compte sur Celsius. On est obligé de le regarder sur smartphone, donc je suis désolé si je ne regarde pas trop la caméra. Comme tu le vois, j'ai 26 000 dollars d'argent sur Celsius. J'ai pour le moment gagné 33 dollars, mais ça va pas tarder à augmenter puisque je suis payé après-demain, lundi. J'ai 18 000 dollars de Tether, 6 500 dollars d'USDC, 1148 dollars de Celsius. À la base, j'avais investi environ 1100 dollars. 1100, 1150, donc malgré la crise, le Celsius n'a pas bougé, c'est super. J'ai 170 dollars de DAI et 513 dollars de Bitcoin. Si tu veux rejoindre la plateforme, j'avais oublié de le mentionner, tu gagnes 40 dollars et il faut déposer 400 dollars initialement de crypto-monnaie. Donc dès le début, 400 dollars et les laisser pendant 30 jours si ça t'intéresse. L'indice crypto Fear and Greed, c'est-à-dire ça montre la peur et l'euphorie sur le marché. En ce moment, on est en extrême peur, ce qui me fait aussi penser que c'est pas forcément le meilleur moment pour vendre, c'est même souvent le pire. Ce que j'aime aussi analyser, c'est les liquidations, donc toutes les personnes qui ont perdu de l'argent en utilisant du levier principalement. Sur ces dernières 24 heures, il y a eu 1,3 milliard, c'est pas énorme, mais on voit que le maximum, ça a été le 17 avril. Bon, ça avait été la première panique, 10 milliards de liquidés. Cette dernière panique a été plus forte, mais je pense qu'une grande partie des personnes avaient compris que là, le levier était dangereux et s'était un peu calmé. Et là, on a eu juste 8,7 milliards de liquidés le 18 mai. Maintenant, on va passer sur Nexo. Et voilà, on est sur Nexo. Comme tu le vois, j'ai beaucoup moins de capital sur Nexo puisque j'en ai passé une grande partie sur Celsius, vu qu'il m'offrait 500 dollars en Bitcoin pour verser 25 000 dollars de stablecoins. J'ai juste un petit peu de d'Ether, pardon, j'ai 1800 dollars d'Ether que j'ai acheté récemment pendant la crise. Mais Nexo, j'en avais vendu une grande partie, il m'en restait quand même presque 1500 Nexo. Bon, bien sûr, le prix a été divisé par deux, mais je voulais quand même rester Platinium, ce qui permet de pouvoir retirer ces crypto-monnaies sans frais et d'avoir accès à 12% de rendement sur ces stablecoins. J'ai 5000 dollars d'USDC, 2000 dollars de Tether et toujours 16 000 dollars en euros, enfin 13 500 euros, qui rapportent 12%. Voilà pour ce qui est du Nexo. C'est aussi une bonne alternative à Celsius. Ça permet de générer des gains de manière régulière. J'espère que cette vidéo t'intéresse. Si c'est le cas, dis-moi dans la description
À ton avis, où est-ce qu'on en est dans le cycle du Bitcoin? Est-ce que c'est une simple crise ou est-ce que c'est carrément l'éclatement de la bulle? Mets des commentaires, ça permet de soutenir la chaîne. Et maintenant qu'on a beaucoup parlé de rendement sur les crypto-monnaies, le principe du dollar cost average qui est pour moi primordial pour bien rentrer sur un marché, surtout en ces temps difficiles émotionnellement, je vais te montrer aussi qu'on peut investir un petit peu différemment des crypto-monnaies tout en générant des revenus passifs. Je vais te montrer un système qui s'appelle RoboCash qui te permet de faire du prêt entre particuliers et qui te permet aussi de générer environ 12% de revenus de manière passive. Voilà, on est sur le site de RoboCash, c'est du prêt entre particuliers. Tu vois que j'ai peu d'argent sur RoboCash, c'est principalement pour vous montrer, je l'utilise aussi, mais la plateforme où j'ai mis le plus d'argent pour le moment, c'était Mintos. Malheureusement, Mintos est maintenant fermé aux Français. J'espère qu'ils vont bientôt réouvrir, mais c'est exactement le même principe que RoboCash. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai peu d'argent sur RoboCash, je suis en train d'en mettre et je commence à en ajouter. RoboCash, c'est une plateforme qui te permet, tu vois, de générer jusqu'à 12% de revenus. C'est payé régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines en fonction de l'échéance des prêts et ça te permet de générer des revenus passifs. Si ça t'intéresse, pareil, je te mets un lien dans la description qui te permet de gagner 1% de ton investissement initial au cours des 30 premiers jours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai montré Celsius qui pour moi est la meilleure plateforme en ce moment pour faire face à la crise du Bitcoin tout en euh, pouvant gagner sur un prochain rebond du marché, c'est-à-dire si le Celsius token explose, bon, si le marché des crypto-monnaies remonte, le Celsius token va remonter et ça va te permettre de profiter de cela tout en utilisant le système du dollar cost average. Tu peux aussi diversifier en utilisant Nexo et si tu veux aussi diversifier par rapport aux crypto-monnaies, je te conseille d'utiliser par exemple RoboCash ou encore tu pourras voir dans mes différentes vidéos sur les revenus passifs Omunity, qui est une plateforme qui permet d'investir dans l'immobilier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochainement, je vais te faire une vidéo sur les robots de trading, ce sera complètement différent. Et dis-moi dans les commentaires si ça te plaît. À bientôt.